Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour les réponses à ma FAQ que j'avais fait lors de mes 13 000 abonnés. Donc je vous remercie beaucoup pour toutes vos questions que vous m'avez posées et je vais répondre à plusieurs de questions que vous m'avez posées tout simplement. J'ai pris mon petit iPhone, je vais dans mes commentaires et je vais aller voir tout ça. Je vous les mettre à côté, je ne sais pas trop comment je vais faire ça. C'est ma première FAQ, j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un pouce si ça vous plaît d'en savoir plus sur moi ou à me dire par commentaire si vous voulez revoir ce genre de vidéo. Je ne parle pas plus et je vous laisse directement avec la vidéo parce qu'elle va être longue. La première question qui n'est, je ne sais pas si c'est vraiment une question, de Hilo. C'est super agréable à regarder, t'es adorable, t'as la pêche et t'es souriante. Que demander de plus? Point d'interrogation. Et ben rien, merci beaucoup pour ton petit commentaire, ça me fait très plaisir. Alors après, deuxième question de Beauty Isa. Je suis désolée si des fois j'arrive pas à dire les pseudos ou si je me trompe tout simplement. Donc t'as combien de frères et de sœurs? Donc moi c'est un petit peu compliqué. Ma vie est un petit peu compliquée d'ailleurs au final. Donc j'ai, on va dire, que des demi-frères et des demi-sœurs. Je n'ai aucun frère et sœur du même père et de la même mère. Donc du côté de ma maman, j'ai deux petits frères, Enzo et Johan. Et du côté de mon papa, j'ai normalement 3 sœurs, mais je ne sais pas trop. Je n'ai pas de contact avec mon papa. Et sinon, après, je n'ai pas forcément vécu avec mes parents. J'ai quand même, au fond de mon cœur, un frère et une sœur de cœur. On va dire ça comme ça. Troisième question, je ne veux pas dire 1, 2, 3 questions, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Question de Sofa. Question, c'est quoi ton plus grand rêve dans la vie? Franchement, mon plus grand rêve dans la vie, c'est sûrement tout bête, mais c'est de ne manquer de rien. Lorsque je vais en fait élever mes enfants, pouvoir leur donner tout ce qu'il faut en fait, même pas que des biens matériels, mais même au niveau de leurs études. C'est vrai que c'est des questions que je me pose. Est-ce que je vais y arriver dans la vie? Donc forcément, ma question, mon plus grand rêve, c'est d'y arriver dans la vie tout en étant épanouie, c'est-à-dire d'avoir un boulot où je suis épanouie chaque jour et d'aller au boulot avec le sourire, mais tous les jours durant le reste de ma vie. Gagner un petit peu ma vie, je ne demande pas d'être riche, mais au moins de gagner bien ma vie pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille et aussi de pouvoir voyager. Je pense que voilà, mon plus grand rêve, ça serait ça, de mener une vie heureuse, tout simplement. Je sais pas si c'est très original ou pas, mais c'est ça. Maintenant, question de Fashion Barbie, question nulle, quel âge as-tu et que fais-tu dans la vie? Gros bibi. Alors, moi j'ai 25 ans maintenant et je viens de quitter mon emploi chez KKS qui était une boutique de prêt-à-porter pour maintenant travailler chez Sephora et j'en suis pour le moment la plus heureuse. Je commence mon premier jour de boulot à l'heure où je tourne la vidéo demain et je suis surexcitée. Question de Julie Subassa, je sais pas si on dit comme ça. Salut, est-ce que tu aimes la raclette ou tu préfères la tartiflette? J'aime beaucoup cette question et mon plat préféré entre les deux serait la tartiflette qui fait d'ailleurs partie de mes plats préférés dans la vie. La même question de Coconut, quel est ton plat préféré? Faire la même question, elle tourne autour. En tout cas, mon plat préféré, à la base c'était les pâtes à la carbonara, mais mon copain m'en fait tellement manger régulièrement toutes les semaines qu'il n'est plus mon plat préféré. Je dirais, je rajouterai à ça sûrement des trucs tout bêtes, mais des tomates farcies. Je me régale avec des tomates farcies, la tartiflette, hachis parmentier, mais tout ça maison. C'est un régal. Question de Rafouille la ratatouille. As-tu un autre métier que YouTube? Je t'aime trop, bisous et bravo pour tes 13 000 abonnés. Eh bien oui, parce que YouTube n'est pas mon métier, je travaille à 35 heures à côté comme j'ai dit juste avant. Donc j'étais à 35 heures chez IKKS et je serai à 35 heures chez Sephora. YouTube est plutôt un loisir, c'est un loisir qui a débuté en fait quand j'étais étudiante et j'avais le temps et maintenant je n'ai plus trop le temps, donc c'est pour ça que j'essaie de tourner mes vidéos assez rapidement dans le peu de temps que j'ai et j'essaie de concilier quand même amitié, famille, métier et loisir, ce qui est franchement compliqué au final. Question de Coralie R. Quelle est ta marque de maquillage préférée? Si j'aurais une marque de maquillage préférée en maquillage, vraiment en maquillage, je pense que ça serait Too Faced. Too Faced et Chanel seraient mes deux marques de maquillage préférées, mais plus Too Faced que Chanel.
Question de Sandra de Bonnet. Salut ma belle, que fais-tu dans la vie? Est-ce que tu pratiques un sport? Donc ce que j'ai fait dans la vie, j'ai répondu juste avant. Et est-ce que je pratique un sport? Malheureusement non. J'ai toujours pratiqué un sport depuis que je suis petite. Chaque année j'étais inscrite dans un club de sport. J'ai fait du hand, j'ai fait du judo, j'ai fait beaucoup de danse également. Donc j'ai quand même beaucoup plus pratiqué du hand et de la danse. Je fais maintenant de la course à pied, mais pas régulièrement, c'est-à-dire que des fois pendant 3 mois je vais me mettre à fond à la course à pied et pendant 3 mois je vais plus rien faire et des exercices style le Top Body Challenge ou voilà, le Wonder Body Guide, etc. Mais franchement quand ça me prend, parce que j'ai un métier où je suis toujours debout et quand je rentre je n'ai qu'une envie forcément, c'est d'être assise. Question de Alexia LM. Salut Sarah, j'adore suivre toutes tes vidéos, autant les unes que les autres. J'aimerais savoir comment est née cette idée de te lancer en tant que youtubeuse. Merci d'avance pour ta réponse. Et tu passes très bien à l'écran, bisous. Merci beaucoup pour ce commentaire. Donc, comment l'idée m'est venue? Je l'avais déjà vu lors d'autres vidéos, je pense. L'idée m'est venue en fait parce que j'étais étudiante par correspondance. C'est-à-dire que je passais mon CAP esthétique en faisant mes cours chez moi et en travaillant à côté. Et donc, lors de cette année-là, enfin de ces 2 années-là, j'étais beaucoup sur mon ordinateur. C'est comme ça que je suis devenue... J'étais geek avant, mais je suis devenue encore plus geek avec ça. Et donc je flânais sur des forums étudiants, donc des forums exprès pour le CAP esthétique, où il y avait de l'entraide. Donc ces forums, si vous passez votre CAP esthétique, vous les trouvez sur des forums, mais également sur Facebook, où il y a plein de pages de groupes exprès à ça. Et je voyais que les questions revenaient, mais tout le temps, enfin tout le temps le même style de questions. Les filles ne savaient pas trop comment pratiquer, elles posaient des questions, et moi je me suis dit, mais pourquoi pas en fait, j'avais l'impression d'y arriver. Et j'y suis arrivée vu que j'ai eu 17 en pratique quand même à mon CAP. Et donc j'avais l'impression que voilà, les questions étaient les mêmes et que voilà, je pouvais peut-être les aider en faisant une vidéo pour leur montrer vraiment les pratiques parce qu'elles n'avaient pas forcément de vidéo à l'appui. Certaines passent leurs études par correspondance sans école, donc elles n'ont aucun support sur lesquels travailler. Donc voilà, j'ai commencé à faire des vidéos où j'expliquais les massages qu'on devait apprendre pour le CAP, j'expliquais l'épilation, j'expliquais plein de choses. Et ça en est venu en fait, vu que ça tournait déjà autour de la beauté, bah, ça en est venu où j'ai parlé de mes box beauté que je recevais, de certains produits coup de cœur, et puis voilà. Et puis maintenant j'en suis là et je continue. Et je pense que j'aurais mal au cœur en fait d'arrêter un jour. Je pense clairement, des fois je me dis non mais Sarah, t'as plus le temps, tu travailles, si tu veux accorder du temps à faire des choses en extérieur, à faire des choses avec ton copain, tes amis et tout, des fois stop, parce que des fois je rentre le soir et je fais mes vidéos jusqu'à 11h parce que c'est beaucoup de travail, mais je pense que j'aurais trop de mal d'arrêter. Bon voilà, je m'attarde pas trop là-dessus parce que sinon j'en parlerai pendant des heures. Question d'Amandine Hubert, et d'ailleurs je remercie Amandine parce que je la lis souvent dans les commentaires, c'est très gentil, je te fais un coucou. Donc coucou, j'ai une question, pas très originale, pourquoi tes parents ont-ils décidé de t'appeler Sarah? J'adore tes vidéos, continue comme ça et encore bravo pour tes 13 000 abonnés, merci Amandine. Donc pourquoi mes parents ont décidé de m'appeler Sarah? Parce que mon père voulait que j'ai un prénom d'origine hébraïque et que ma mère adorait Sarah. Ma mère n'a pas du tout d'origine arabe et donc Sarah était un prénom qu'elle aimait beaucoup et voilà, donc ça passait bien. Question d'Océane RC, à part YouTube, que fais-tu dans la vie, études, travail, etc. Gros bisous. J'ai déjà répondu juste avant, mais je te fais quand même un coucou. Question de Léonie Thirier, voici la question. Aimerais-tu faire des vlogs et aussi quel métier fais-tu? Donc quel métier fais-tu? Encore une fois, j'ai répondu. Aimerais-tu faire des vlogs, pardon. Oui, et j'ai déjà tenté de faire des vlogs, notamment à New York, sauf que je n'ai pas le matériel adéquat, on va dire. C'est que soit ça avait pas bien filmé, ça avait filmé, mais pas avec le son, soit les images en fait, vu que mon appareil photo que j'ai exprès parce que celui-ci avec lequel je filme est trop lourd pour faire des vlogs, et bien il filme des mauvaises images, donc bon, faudrait que j'investisse dans ça, mais honnêtement j'ai déjà cet appareil qui coûte assez cher et voilà, je viendrai déménager dans mon nouvel appartement il y a 1 an de ça et j'ai d'autres priorités malheureusement, mais sinon oui, ça m'aurait beaucoup intéressé, même j'aimerais bien vous faire découvrir la côte basque, là où je vis, parce que j'adore. Mais bon, peut-être dans des futures vidéos, je l'espère en tout cas. Question de Maoni HBT. Oui, avec qui te vois-tu dans 10 ans? Tes vidéos sont super, gros bisous. Merci beaucoup. Donc, j'espère me voir toujours en fait sur la côte basque et avec mon compagnon, forcément dans un autre appartement que celui-ci parce que nous n'avons qu'une chambre. Mais dans 10 ans, j'espère avoir des enfants avec mon chéri, tout simplement. Question de Marjorie Mass, si tu devais te réincarner en animal, lequel choisirais-tu?
Une autre question, tu es un chéri, tes projets à court et long terme, YouTube et vie perso, bisous ma belle. Merci Marjorie. Donc si je devais me réincarner dans un animal, bonne question. Franchement, je pense que si je me réincarne dans un animal, je serais un chien, parce qu'un chien a la belle vie, c'est joueur, ça a de la complicité avec son maître, ça peut se balader, ça voit plein de choses, etc. Sinon, ce n'est pas forcément mon animal préféré, mais je pense que c'est celui qui vit quand même pas mal de choses. Voilà, on va voir ça comme ça. Oh, non, même pas un oiseau, je suis triste, la vie d'un oiseau. Non, un chien, c'est très bien, je pense. Ben oui, après la question, tu es un chéri, effectivement, j'étais un chéri. Mes projets à court et long terme. Eh bien, mes projets, c'est que franchement, là, du coup, j'ai quitté un CDI pour un CDD, donc j'espère sincèrement que ce CDD va déboucher sur un CDI chez Sephora, notamment, parce que c'est ma passion, donc j'espère que tout va bien se passer là-dessus. Mes projets à long terme, ben, c'est évoluer hiérarchiquement. Je n'espère pas rester au stade conseillère de vente, mais j'aime les responsabilités, j'aime voilà, maîtriser les choses, etc. Donc j'espère franchement évoluer en tant qu'adjointe ou voilà, manager, etc. Et voilà, au niveau de YouTube, ben, j'espère que ça continue à marcher comme ça pendant longtemps. Et si ça ne marche pas au niveau de mon boulot, mon CDD, mon CDI, soit peut-être me lancer dans mon propre projet vis-à-vis de YouTube, me lancer peut-être aussi dans un site web, dans de la vente. Franchement, je ne sais pas, là pour le moment je suis dans une période floue, on va dire. Et voilà, mais on verra dans un an en tout cas. Question de Letiti et Beauty. Bonjour, quelle a été ta première palette de maquillage avec de l'expérience? Quelle palette utilises-tu le plus? Merci pour tes vidéos. Merci Letty. Donc ma première palette que j'ai eue, moi ça a été les palettes Sephora, vous savez, les palettes qui s'ouvrent. Et franchement, elles sont géniales, j'ai envie de dire. Elles sont chouettes, elles sont superbes. Quand on n'est pas une pro du maquillage, quand on débute et qu'on ne veut pas trop investir, elles sont géniales. Maintenant, la palette que j'utilise le plus, honnêtement, ça serait la Naked. Je crois que c'est la Naked One de Urban Decay, mais franchement, ça serait la Naked, je pense, vraiment. Question d'Émilie C. Nouvelle coupe de cheveux. Non, pas de nouvelle coupe de cheveux. Sachez que je vais une fois par an chez le coiffeur. Même si j'aimerais me couper plus les cheveux ou faire peut-être plus de trucs de folie, je déteste aller chez le coiffeur. J'ai peur d'aller chez le coiffeur, j'ai peur du résultat. Et je trouve que des fois, c'est trop excessif par rapport à des trucs qu'on ne voit même pas des fois. Donc voilà, et puis j'ai pas forcément le temps. Je vais vous le dire, moi le temps, j'essaye vraiment de pas trop le gaspiller mon temps parce que j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, voilà pourquoi, il y a beaucoup de pourquoi je ne vais pas chez le coiffeur et je n'ai pas une nouvelle coupe. Question de Skina, quelle est ta nourriture préférée? Américain, italien, chinois? Honnêtement, ma nourriture préférée, et je vais vous le dire, c'est la nourriture française. On est un pays où on a des plats mais tellement diversifiés que la nourriture française me va. Mais sinon, j'aime tout. Je suis vraiment pas difficile. Zoé Dubois, quelle est ton astuce beauté que t'aimes le plus? Bonne question. Mon astuce beauté que j'aime le plus. On va dire que je vais avoir deux astuces beauté que j'aime le plus, mais c'est vrai que là, la question, maintenant que je n'ai pas réfléchi dessus, c'est un peu compliqué. Première astuce beauté que j'aime beaucoup et que je me suis rendu compte que mes copines ne connaissaient peut-être pas forcément, c'est le tir-comédon. Au lieu de vous exploser les boutons avec vos doigts, vos ongles, vous créez des cicatrices, etc. Achetez-vous un tir-comédon en parapharmacie. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous le montre en photo et demandez à la pharmacienne. Vous mettez votre bouton, c'est hyper glamour là ce que je veux vous dire, votre bouton dans le tir-comédon, vous appuyez, splash, le bouton sort. Ça vous permet d'avoir moins de cicatrices et de faire vraiment sortir son bouton sans trop s'abîmer sa peau. Ça c'est hyper important parce que bon, je suis une addict quand même des boutons. Je pourrais passer tous les jours en train de me trifouiller la peau, c'est horrible. Et sinon, deuxième astuce beauté, ça serait pour les cheveux, l'huile de ricin. Je n'ai jamais eu les cheveux aussi doux, qui poussaient aussi brillants et qui poussaient vite que quand je faisais mes masques à l'huile de ricin avant d'aller à la douche. Je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus. Je sais plus si j'en avais fait une vidéo. Non, ou peut-être que j'en ferai une, je ne sais plus. Si jamais j'en ai fait une, je vous la mets en barre d'infos, mais je crois que non. Bref, l'huile de ricin aide vraiment à faire pousser ses cheveux. Donc là aussi, n'hésitez pas à aller en parapharmacie, en pharmacie, vous en achetez. C'est génial. Question de Jouara L. Hello, pourrais-tu nous donner des astuces à adopter pour tous les jours, c'est-à-dire au boulot, au lycée, tes indispensables à mettre dans notre sac? Je te fais de gros bisous.
Des astuces à adopter pour tous les jours, je dirais peut-être préparer ses affaires la veille, comme ça on perd moins de temps le matin. Au niveau des astuces pour mettre dans notre sac, moi j'utilise beaucoup de pochettes différentes, donc j'ai une pochette à maquillage, une pochette où je peux ranger des papiers que je plie, une pochette pour mes cartes bleues, etc., faire un porte-monnaie. Et j'essaye en fait de vraiment tout classer dans des pochettes pour que moins se fouiller partout, on va dire ça. Quoi d'autre à dire comme astuce je ne sais pas, les questions comme ça, je suis hyper nulle à répondre dans les questions du tac au tac comme ça. Question de Myriam. As-tu un sport préféré? Est-ce que j'ai un sport préféré? Oui, j'ai plein de sports préférés. J'en ai plein. J'aime beaucoup la danse. Franchement, j'adore la danse. Même si c'est pas le sport où je suis, je suis pas forte dans aucun sport, on va dire. J'ai beaucoup apprécié le hand, j'ai beaucoup aimé ce sport collectif. Et je dirais que ça serait tout. J'aime bien le foot. S'il y a un sport que je peux regarder à la télé à la rigueur, ça serait le handball et le football. Et après, regarder aussi de la danse, j'adore, ça me fascine. Franchement, je suis la bouche grande ouverte devant de la danse, je suis là, non mais comment elles font? Voilà, je dirais que ça serait ça. Question de Oz. Coucou, combien de vidéos fais-tu par mois? Alors, combien de vidéos je fais par mois? J'en fais à peu près 4 minimum, puisque j'en poste une toutes les semaines. Avant, c'était tous les samedis, mais maintenant, c'est tous les vendredis, vous le saurez. Question de Melrose, à qui je fais un coucou d'ailleurs, qui m'écrit aussi souvent sur YouTube. Donc, il m'envoie: je viens comme promis, j'aimerais savoir dans quelle ville vis-tu et quel travail fais-tu? J'ai l'impression que nous avons le même âge et que nous aimions beaucoup les mêmes choses. J'aime également ta façon de parler. À très bientôt. Alors, que vous dire là-dessus? Donc, dans quelle ville vis-tu? Je vis à Anglet, sur la côte basque, entre Bayonne et Biarritz, pour vous situer. Et j'adore ma région, au passage. Et quel travail fais-tu? Ben, comme j'ai dit juste avant, j'étais chez KKS, je passe chez Sephora. Voilà, je te fais plein de bisous, Melrose. Question de Señorita Beauty. Tu as quel âge? Tu fais du sport et as-tu des enfants? Donc tu as quel âge? J'ai déjà répondu, tu fais du sport aussi. As-tu des enfants? Je n'en ai pas et je compte pas en avoir avant 5 ans, je pense attendre mes 30 ans. Question de Robert Barthès. Coucou, petite question, quelle marque de déodorant prends-tu? Moi je n'ai pas d'idée, j'ai peur que mes déodorants ne soient pas les meilleurs, du coup je demande. Honnêtement, je me suis posé la même question il n'y a même pas 2 semaines en me disant que, parce que je sais pas pourquoi j'ai une tendance à partir sur des choses de plus en plus saines au niveau de la nourriture et au niveau de mes produits, non pas que ça soit une mode, mais c'est que je me rends compte que dans la vie il y a de plus en plus de cancers, etc. et que je me dis que peut-être un autre mode de vie nous permettrait de diminuer ces risques-là, on va dire comme ça. Donc je me suis dit, punaise, le déodorant, et c'est quelque chose qu'on utilise chaque jour. Je pense pas que ça soit réellement bon. Et puis j'ai l'impression que plus je grandis et plus je suis facilement irritable au niveau de mes aisselles. Donc je ne sais pas vers quelle marque je vais me diriger. Apparemment la Pierre d'Alliance c'est pas mieux que les déodorants avec alcool, etc. machin. Mais je pense me diriger vers quelque chose quand même de peut-être plus bio. Peut-être que j'en ferai une vidéo prochainement lorsque j'aurai trouvé la solution. Mais les produits, je pense, comme Roger Cavaillès ou comme ça risquent d'être pas mal. Question de développeur RIM, quel âge as-tu? J'ai déjà répondu 25 ans. Francisca Makeup, quelle est la ville où tu voudrais habiter des petites? Quelle était la ville sûrement où voudrais-tu habiter des petites? Des petites, moi j'ai toujours été partagée entre ma ville natale et ma ville d'enfance. Honnêtement, aujourd'hui je suis plus vers ma ville natale, vu que j'habite à Anglet et que je suis née à Bayonne. Mais je ne sais pas où je voudrais vraiment habiter. Franchement, j'ai pas de réponse à ça. J'habiterai à Paris tant que je suis entourée des gens que j'aime, moi, je pense que j'ai pas de soucis là-dessus. Mais à partir du moment où je suis trop éloignée de ma famille, mes amis, etc., je peux être vite chamboulée. Question de Hello Popeline, que je crois aussi, oui, Hello Popeline, c'est sur Instagram que je la retrouve régulièrement. Donc merci Hello Popeline pour ta question. Hello Sarah, petite question en lien avec le concours. As-tu une destination voyage qui te tiendrait particulièrement en cœur? J'aime beaucoup tes vidéos, elles sont simples, sans chichi et très agréables à regarder. Continue comme ça et reste comme tu es. Je sais pas si tu fais la Féminine en octobre parce qu'effectivement elle est pas loin de ma région, enfin elle est de ma région on va dire. Et on avait fait la même course à pied, j'avais fait une course la Féminine et elle y était. Et là elle en fait une mais moi je n'y serai pas malheureusement. Et donc elle me dit mais peut-être qu'on s'y verra, bisous, je te souhaite bon courage pour la Féminine en tout cas. Et réponse à ta question, si j'ai une destination voyage qui me tiendrait particulièrement à cœur,
franchement là ça serait l'Amérique de l'Ouest. Donc repartir à New York, j'aimerais, ça sera peut-être dans mes futurs projets là, à voir parce que financièrement franchement c'est un très gros budget. Et j'ai une autre destination qui me tient particulièrement à cœur et qui a encore un plus gros budget. Et donc je ne sais pas si je la ferai de suite ou non, mais celle qui me tiendra à cœur, c'est de faire l'Amérique de l'Ouest, donc San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, la Vallée de la Mort, etc., la route 66, tout ça, et j'aimerais la faire avec mon copain, je pense. Je pense que ça sera un souvenir merveilleux, mais il va falloir économiser, donc voilà. Question d'inconnu méconnu. Tu as quel âge, tu as des enfants et tu aimes YouTube, donc quel âge enfant? J'ai répondu si j'aime YouTube, mais bien sûr sinon je ne serais pas là. Question de Stéphanie Mazo, j'adore tes vidéos, la pêche, lol, toujours des gestes dans tous les sens effectivement. Comment trouves-tu tous ces trucs à nous dire? Eh bien bonne question, je ne sais pas. Et là, du coup maintenant je vais aller sur Instagram, et sur Instagram je ne pense pas que j'ai eu beaucoup de questions, et sur Instagram, je n'ai eu que seulement 2 questions. Quel est mon indispensable make-up et quelle est la meilleure astuce que j'ai connue? Donc, pour ces 2 questions, la meilleure astuce, j'ai déjà répondu. Moi aussi, je te fais de gros bisous. Et pour la question de Léa11, mon indispensable make-up, je pense franchement que ça serait mon mascara. Parce que des fois, l'été, j'ai pas besoin de fond de teint, mais le mascara, je l'ai besoin. Donc, s'il y a qu'un produit que je garderais, ça serait le mascara. Ça serait mon indispensable make-up, mais ça serait pas mon make-up préféré, parce que mon make-up préféré reste le rouge à lèvres, parce qu'il y a tellement de couleurs et j'adore, je trouve que ça donne trop de peps. Donc voilà. Malheureusement, je n'ai pas eu après de questions sur Snapchat. Je suis même un petit peu déçue parce que ça m'aurait fait rire de pouvoir voir la tête de mes abonnés. Et je vous le redis encore une fois, j'ai Snapchat. Mon Snapchat c'est Sarah ADF. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas à m'envoyer des petits snaps, ça aussi, ça me ferait très plaisir de pouvoir interagir avec vous. Après, c'est vrai que j'ai un peu du mal à utiliser Snapchat parce qu'on peut pas avoir... on peut pas se connecter sur 2 comptes Snapchat, c'est-à-dire que j'ai mon compte privé avec mes amis où on s'envoie des bêtises entre nous avec nos délires, et j'ai mon compte YouTube, vu que voilà, j'ai envie aussi d'interagir avec vous, mais c'est un petit peu compliqué en fait, je veux pas tout le temps sur l'un sur l'autre. Donc j'ai trouvé la solution pas mal, je peux vous mettre des petites photos en instantané sur Sarah Astuces de Filles sur ma chaîne Instagram. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. Ciao tout le monde!